Donc, bonjour Florian Luzo et bonjour Titouan. Bonjour, Merci d'être bonjour. venu nous présenter le CAP commercialisation et services en hôtel, café et restaurant. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière succincte, globalement, ce qu'est ce CAP? Oui, tout à fait. Alors, c'est un diplôme qui va se dérouler donc sur 2 ans. Comme l'intitulé du CAP nous le dit, donc c'est surtout sur le métier du service et de la commercialisation. Ce CAP est assez jeune et donc regroupe plusieurs filières des métiers de service. C'est-à-dire qu'on va apprendre à travailler à la fois en hôtellerie, en café, donc ça sous-entend tout ce qui est bar, brasserie et autres, et la partie restaurant. Donc, dans ce CAP qui se déroule donc sur 2 ans, on va à la fois développer des compétences en hôtellerie, des compétences en café, bar, et à la fois des compétences donc en restaurant pur. Donc, on a besoin finalement de jeunes plus polyvalents qui sachent à la fois passer d'un secteur à un autre, et ce CAP pour l'instant y répond de bonne manière. D'accord. Et toi, Titouan, par exemple, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce Bah, CAP? moi j'ai mes parents qui sont restaurateurs D'accord, et j'avais fait cet été en tant qu'employé là-bas et j'avais bien aimé, donc du coup bah je me suis dit bah pourquoi pas me lancer là-dedans d'accord, et ça me plaît vraiment. Donc, d'accord. Là, tu es en première année. première année c'est D'accord, ça. ok. Après des années de collège, en fait. Tu arrives de troisième. Non, moi j'arrive de seconde, enfin j'étais en apprentissage avant, D'accord, ah oui. Donc, tu es en apprentissage quoi? de plomberie, enfin, D'accord, tout autre. c'est original. Donc tu as fait ton collège jusqu'à la troisième, après Jusqu'à tu es la parti troisième, en CAP plomberie, ou c'est c'est ça. ça? Et tu l'as terminé? Non, Non, d'accord. Tu as fait un an en un CAP an plomberie, et d'accord. après je suis venu ici. Très bien. On a beaucoup de jeunes comme ça qui arrivent en CAP hôtellerie, mais des fois même dans les cursus bac pro, qui ont déjà fait une première année dans une autre formation et qui finissent et qui viennent chez nous après en fait. D'accord, C'est très fréquent dans notre secteur. Donc je vais vous dire des bêtises, mais on a probablement 15 à 20% des élèves qui ont déjà fait une seconde, qui ont déjà tenté un autre CAP ou une seconde et qui viennent chez nous en fait après. d'accord. Peut-être des mauvais choix aussi d'orientation à un moment donné. Ouais, Et puis, mais c'est très fréquent. d'accord. On a beaucoup d'exemples. Marrant, ça. Mm. Et ça veut dire que au niveau des conditions de recrutement ici, qu'est-ce que vous regardez sur le dossier? Est-ce qu'il faut avoir, je sais pas, un bon niveau général? Est-ce qu'il faut avoir des compétences physiques aussi, peut-être liées au fait de rester debout longtemps, voilà, des choses comme ça. Ben, on va développer les compétences physiques, on va dire. Oui, en effet, c'est un métier où on est souvent debout, la posture est, on est souvent debout toute la journée, hein. Mais il y a pas de compétences particulières, il y a pas de prérequis pour venir dans cette formation. En fait, on va accepter tout type de profil, parce qu'on est surtout aussi sur des profils des fois qui sont soit en reconversion, soit qui viennent aussi d'échecs scolaires peut-être dans des collèges et qui n'ont pas trouvé des formations peut-être qui les acceptaient ailleurs. Et nous, on n'a pas de conditions particulières. Euh, on regarde, on est peut-être un petit peu moins regardant sur les notes et les bulletins, et peut-être un peu plus dans le côté humain, peut-être savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher et savoir s'il y a un peu de motivation un petit peu chez eux. Donc, c'est surtout ça qui nous anime dans les CAP, en tout cas, pour démarrer cette formation. Après, ce sont des métiers où il y a quand même beaucoup de règles de savoir-être. Oui, Donc, oui. est-ce que ça peut pas être un obstacle là, chez certains jeunes qui n'imaginent pas toutes ces Alors, règles-là qu'il oui, faut non, respecter? non, parce que alors ça peut être un obstacle pour eux, mais nous si vous voulez, notre métier c'est de leur inculquer quelque part et de leur apprendre. On a 2 ans pour ça, pour leur apprendre à la fois des notions de savoir-être, de savoir-vivre, de posture. En effet, à chaque fois, alors on a la posture debout, mais c'est aussi des postures vis-à-vis de notre clientèle. Donc on leur apprend un peu tout ce contact avec la clientèle et et un peu les règles basiques un petit peu de la vie, simplement. Quand on parle d'un CAP hôtel, café, restaurant, derrière, si vous n'allez pas travailler en hôtel, café, restaurant, c'est un tremplin pour bien d'autres secteurs, puisqu'on apprend finalement les bases d'une relation professionnelle, les bases d'une relation clientèle, et donc un petit peu les
les prémices du monde du travail, en fait, hein, simplement. Mais en effet, oui, il y a pas mal de notions qui passent à travers. Parce que là, toi, là, t'es bien habillé. Est-ce que le respect de toutes ces règles-là, pour toi, ça a été quelque chose que tu as adopté facilement? Bon, oui, parce que j'avais l'habitude de m'habiller comme ça, quoi. Enfin, c'est pas trop dérangeant. Parce que ce qui t'a attiré, toi, c'est quoi sur ce CAP? Bon, c'est le service beaucoup. D'accord. Enfin, la relation client qu'on a avec les clients, le fait de pouvoir communiquer avec eux, c'est. D'accord. Et alors, comment se déroule un peu la scolarité, en tout cas les blocs? On a tout type de matière. On va donc avoir la matière principale, en tout cas la matière professionnelle pratique, le restaurant. On va avoir des heures de pratique, à peu près 5 à 6 heures de pratique lors d'un TP, par exemple. Aujourd'hui, Citroën va en TP, par exemple, où il accueille des clients. Donc, on va avoir un bloc à peu près qui va durer 5 à 6 heures en TP. Et puis après, le reste de la semaine, on va avoir d'autres matières professionnelles qui vont s'axer autour de ce bloc TP, qui vont être des cours de technologie et des cours d'ateliers expérimentaux où on va tester, expérimenter avant de mettre tout ça en œuvre en TP pour après le valider avec de la technologie. Donc il y a quand même un socle commun propre on va dire, au métier choisi, donc avec des travaux pratiques, des ateliers et de la technologie. Et puis autour de ça, vont s'axer les matières générales, hein, comme le français, histoire géo, et quelques matières un petit peu nouvelles aussi qui viennent un petit peu compléter la formation professionnelle avec des sciences appliquées qui sont des sciences souvent appliquées à l'alimentation, la prévention santé-environnement. Puis comme d'habitude aussi, il va y avoir du sport, des maths, de la gestion, puisque ce CAP aussi intègre de la gestion tout simplement. On forme aussi des futurs chefs d'entreprise. Donc les bases de gestion et les bases de gestion sont nécessaires. Chaque semaine, il y a un TP. D'accord, quasiment chaque semaine, il y a un TP. Donc, ils ont des travaux pratiques qui sont en tenue chaque semaine à accueillir de la clientèle, normalement. Bon, là, en crise sanitaire, donc c'est moins évident. On joue le jeu avec des clients élèves en ce moment. Donc, c'est des élèves du lycée qui viennent remplir notre restaurant. Ils ont de la Et chance. eux, ouais, ils ont de la chance. Ouais. Et eux peuvent quand même s'initier au service. On va les initier au service à travers un service pratique. On va faire des fois un service plutôt en mode brasserie. Et puis des fois, on va monter en gamme, on va faire un service gastronomique, on va là napper, échanger les modes de service, peut-être faire clocher, pas clocher. On va travailler aussi des notions de bar avec eux. Ils doivent être à même, à l'issue du diplôme, d'être capables de réaliser des cocktails simples, mais des cocktails classiques. Ils doivent être à même de pouvoir faire un peu de caféterie, être à même de pouvoir préparer les cafés. Et puis, ils sont aussi capables, à l'issue du diplôme, de comprendre comment fonctionne un hôtel, à la fois le côté un peu réception, réservation, et à la fois aussi le côté étage, avec le nettoyage des chambres, la gestion des étages et les gouvernantes qui font ce travail un petit peu de gestion au quotidien. Donc, ils sont en seconde, en fin d'année de seconde, vient une période de stage. Les semaines, je crois qu'on est sur 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines sur la fin de l'année de seconde. On ne les envoie pas tout de suite en stage parce que ils débutent la formation. Je pense qu'il faut qu'ils aient des armes avant de pouvoir se lancer un petit peu. Donc vers mai-juin, donc ils partent en stage. Et puis l'été passe et après on attaque la deuxième année. Et la deuxième année, pareil, ils partent de nouveau en stage très rapidement à partir d'octobre. Après, le calendrier, chaque école va un petit peu faire ce calendrier, mais chez nous, voilà, ils partent à partir d'octobre de nouveau pour 3 semaines. Et notre terminal CAP, là, repartent encore en stage pour une autre période de 3 semaines. Donc, on essaye de les faire, on leur conseille en tout cas de tourner sur les différents services, puisqu'ils ont un CAP hôtel, café, restaurant. Le but comment dire, d'avoir multiplié ces périodes de stage et aussi de leur faire découvrir des nouveaux univers. C'est-à-dire qu'on on va pas à chaque fois les amener dans une restauration ou gastronomique ou traditionnelle pendant les 3 périodes de stage. On essaie on leur conseille d'aller peut-être une fois essayer et d'être intégré à un hôtel pour faire peut-être des buffets de petit déjeuner, pour voir comment fonctionnent les chambres, et puis peut-être une autre fois faire simplement un stage en restauration traditionnelle,
Et puis après, peut-être pourquoi pas en bar, café, brasserie ou autre, quoi. Mais c'est la multiplicité des stages et la multiplicité, on va dire, des concepts de restauration. Là, elle est intéressante parce qu'on veut qu'à la fin du CAP, ils soient à même de pouvoir quelque part évoluer dans tout milieu, dans tout concept de restauration. C'est un peu le but. Ils peuvent aller à l'étranger en stage? En CAP, ils peuvent, mais c'est pas la priorité. La priorité est vraiment de les ancrer dans le milieu professionnel français pour l'instant. La pratique de la langue, évidemment, est importante dans notre secteur, mais pour l'instant, en CAP, c'est pas la priorité. Dans les poursuites d'études, oui, ça devient, quand il y a une poursuite d'études, ça devient important de peut-être justement se projeter un petit peu vers l'étranger. Mais en CAP, c'est pas d'actualité, en tout cas, pas chez nous. Alors l'examen, nous, notre établissement a fait le choix du CCF, donc on est en contrôle continu formation. Ils sont évalués, si vous voulez, quasiment sur l'intégralité des 2 ans. Donc les notes les plus significatives sont extraites pour créer une note à la fin des 2 ans en fait. Toutes leurs 2 années sont ponctuées de contrôle continu formation. La première année un petit peu moins. Il y a des évaluations, des notes sont gardées évidemment, les notes significatives, mais c'est surtout en 2e année où on a un peu plus de contrôle continu formation, notamment sur les pratiques, où ça se passe, moi ici on fait en 3 temps. Et donc, ils ont eu déjà un CCF fin décembre sur de la brasserie, un CCF hôtellerie qui était en février, là, et puis leur CCF de restaurant où ils ont un service pur à faire qui arrive fin mai, début juin. Donc, tout ça, c'est vraiment étalé sur la durée. Ils ont peut-être un peu moins le stress du ponctuel où tout vient d'un coup et il faut tout savoir d'un coup. Là, on les met en confiance et quand ils sont prêts, et quand on les sent aussi prêts, quand on a vu les cours, et quand on les sent prêts, on peut ainsi les évaluer. Et à l'issue du CAP, quelles sont les opportunités? Moi, par exemple, je comptais partir en bac pro après, service, D'accord. et faire un bac pro cuisine après aussi. Ah oui, de faire 2 bacs pro du coup. Mais c'est vu que si je fais un bac pro service, j'aurais mon bac pro cuisine, je peux le faire qu'en 1 an. C'est ça. Parce que j'aurais que pratique. J'aurais plus les matières générales vu que j'aurais déjà passé mon bac pro. D'accord. Et là, si tu quittes le CAP, tu entres en première bac pro directement. Bac pro, c'est ça. Okay. Effectivement, c'est un bon calcul. Ouais. Oui. Et sur le CCF, toi, Florian, tu trouves que c'est aussi intéressant au lieu d'avoir des journées couperées, comme vous dites, là, se dire, au fur et à mesure de notre apprentissage, finalement, notre progression, on est évalué comme ça. Je trouve mieux quand même que ce soit au fil de l'année que tout d'un coup, c'est plus, comme disait M. Luzo, ça nous met plus en confiance, quoi. D'accord. Et tu as beaucoup de travail? Je trouve pas. Non. Qu'est-ce que tu entends par tu ne trouves pas tu travailles un peu le soir ou? Enfin, on révise les cours, quoi. Ouais, d'accord. Quelquefois des exercices. Donc. Il y a des choses qui sont un peu nouvelles comme la technologie associée au métier, enfin, les sciences appliquées, tout ça, non, ça te demande pas. Ça va. Ouais. Parfois, les avis des enseignants ne sont pas les mêmes que ceux des élèves. Après, je pense que ça passe par une bonne écoute en cours. La moitié du boulot est fait. Après, ça nécessite que, je pense qu'on soit en CAP ou autre, ça nécessite du travail à la maison, en effet. La charge est peut-être un peu moins lourde en CAP, puisque beaucoup du travail est fait, on va dire, dans les cours. Après, il y a un effort de relecture, des fois des petits dossiers qui sont donnés, des petits travaux, soit des travaux en groupe, soit des travaux personnels. Mais moi, je pars du principe qu'il faut à peu près, ça nécessite à peu près une petite heure de travail tous les soirs pour ne pas prendre de retard pour la terminale et puis pour des profils comme Titouan qui veulent aller sur le bac pro après. Il faut savoir que le niveau en bac pro est plus élevé et que souvent les notes, les matières qui vont pêcher le plus, ce sont ces matières générales comme maths, français, gestion, et c'est celles-là qui vont les handicaper le plus s'ils ne mettent pas l'accent dessus en CAP. Parce qu'en général, en pratique, ils sont à l'aise, ils sont bien, ils ont choisi, pour la plupart d'entre eux, cette formation, donc ils sont contents d'y être et ils ont souvent des bonnes notes et produisent.
Et dans les matières générales, c'est un peu compliqué, un peu plus compliqué. C'est-à-dire des élèves qui sortent de CAP, est-ce qu'on les voit après le bac en BTS par exemple? On peut, oui, évidemment, Ouais. ouais, évidemment qu'on peut. C'est une porte d'entrée en fait, le CAP. Alors c'est un diplôme qui est souvent un peu mal vu, critiqué, mais finalement le CAP c'est juste une autre porte d'entrée, si vous voulez, au monde professionnel. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont de grands professionnels ont un CAP en poche et ils ont très bien réussi. Aujourd'hui, ça permet à tout type de profil de s'investir dans une filière et ben, finalement poursuivre une scolarité qui peut-être aurait été coupée parce que pas pris, parce que pas le bon dossier. En CAP, on vous remet un petit peu sur les rails. On vous remet un petit peu sur les rails si toutefois vous avez déraillé, mais on vous remet un petit peu sur les rails. On vous apprend un métier. Derrière, on peut aller en bac pro. Alors c'est selon dossier, mais normalement on peut aller en bac pro. Et après le bac pro, vous êtes libre de faire les études qui vous plaisent. Après, évidemment, ça nécessite beaucoup de travail, mais la suite logique aujourd'hui, après un bac pro, bah, il y a à peu près 30 à 40% des jeunes après un bac pro qui poursuivent avec un BTS, parce que la porte est de plus en plus ouverte. Et c'est le vœu de l'éducation nationale d'ouvrir cette porte aussi. Hein. Et donc, et puis après, bah, le BTS, vous pouvez faire aussi des études supérieures comme avec les autres filières. Une fois que les jeunes sont en bac pro et sortent du bac pro, finalement, ils se retrouvent tous dans des BTS avec des profils différents. Certains sont passés par un CAP et un bac, d'autres sont passés par un diplôme STHR, d'autres ont fait un bac pro en 3 ans, mais au final, ils sont tous dans le même diplôme. C'est juste une autre porte d'entrée qui est peut-être un peu plus dans la pratique, puisqu'on a, nous, beaucoup de pratiques par semaine. Quoi. On est beaucoup dans le... C'est l'avantage du CAP. C'est l'avantage du CAP, on insiste beaucoup sur les pratiques, on y est chaque semaine. Et je pense que c'est ce qui attire beaucoup des jeunes aussi dans ce diplôme. Toi, Titon, tu voudrais arrêter, tu voudrais faire 2 bacs pro et arrêter ou poursuivre après encore? Donc ça, après, je sais pas, je pense que c'est à voir, mais déjà faire les 2 pro et après. D'accord. Dans ma carrière, j'ai des jeunes que j'ai formés au monde de la sommellerie qui sont partis à l'étranger, alors en Australie par exemple, pour faire du vin, et puis on vadrouillait un petit peu quelques années, et maintenant il est revenu en Belgique, il a monté un bar à vin. J'ai des jeunes qui sont en poursuite d'études encore, que j'ai eu un peu plus tôt et qui sont dans soit dans des licences, soit dans des masters. Et des profils atypiques, bah, j'ai des jeunes qui se sont même mis à faire du vin, donc qui sont passés dans le monde un peu de la viticulture après des études en sommellerie. Comme j'ai l'habitude, ou ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est que finalement le monde est à vous, quoi. À vous de vous amuser. Diplôme en poche, vous pouvez finalement faire et devenir qui vous voulez. Hein. C'est un petit peu ça, je pense que on a beaucoup de jeunes qui font souvent un saut à l'étranger. Donc avant Angleterre, aujourd'hui avec la situation, je ne sais pas comment ça va se passer avec le Brexit et autres, hein. Ça va évidemment la compliquer, mais beaucoup de jeunes qui partent faire un petit saut à l'étranger pour revenir avec une expertise du monde un peu international et souvent après se lancent leur propre affaire en France. Ouais. D'accord. Moi j'en connais quelques-uns avec qui je suis parti aussi à l'étranger, qu'on mettait en stage à l'étranger, qui ont mûri 2 fois plus vite en travaillant à l'étranger. Parce qu'il y a la langue et puis il y a le rapport à l'autre qui est complètement différent. Donc, très bien. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. Avec plaisir. Et donc, à bientôt, peut-être dans un restaurant, dans un hôtel, dans un café. Peut-être au restaurant Le Sequoia.